Prochain arrêt, Carnozet, Voltaire. Woudsche Kultur on Air. Carnozet, Voltaire. Carnozet, Voltaire. Carnozet, Voltaire. Voltaire. Bonsoir et bienvenue à Carnozet Voltaire, votre émission de français sur Radio Rabais, Radio Berne, de 19h à 20h, un jeudi sur deux. En ma compagnie et derrière les multiples poultes et boutons techniques, Laure, justement pas Laure, Mélanie, pardon. Ah, c'est moi que tu confonds. Bonsoir tout le monde, bonsoir Laure. Et Éléonore. Salut RL. qui nous revient de différentes contrées du monde des mots. Et du monde des mots, il en est justement question ce soir avec une invitée que l'on a plaisir à retrouver. Bonsoir Valérie Valcanap. Bonsoir Mélanie, bonsoir Éléonore, bonsoir RL. Voilà. Valérie, nous t'avions accueillie en pleine période de Covid avec un joli masque. À l'époque, c'était précisément Laure, Arnaud et moi-même, le trio. Le trio s'est transformé et tu nous reviens avec plusieurs actualités dont nous allons parler ce soir, car tu es une amoureuse des mots, les mots des autres et les tiens. Est-ce que on peut dire ça comme ça ? Je ne sais pas, je suis très timide et la parole n'est pas une de mes facilités, mais je m'efforce. Alors, comment une timide peut monter sur scène, par exemple ? On va le découvrir tout au long de l'heure ensemble, parce que ce soir, on parle d'abord et en premier lieu d'une pièce de théâtre en français de la troupe dont tu fais partie. Avant que tu nous en dises beaucoup plus, il s'agit de 3 versions de la vie. Ça, c'est le titre de cette pièce de la fameuse Yasmina Reza, qui est une autrice de pièces de théâtre bien connue dont nous parlerons pendant cette heure. Et en gros, j'imagine que Éléonore et Mélanie, vous êtes peut-être un soir retrouvés après que les invités soient partis, et puis vous aviez peut-être en tête ce moment fatidique où la soirée a dégénéré, dérapé, et vous vous êtes redit, mais pourquoi ce mot, pourquoi cette expression, pourquoi cette réaction en chaîne qui a entraîné plein de comportements différents, d'humour caustique et peut-être des rapports humains qui ont dérapé ce soir-là. C'est un petit peu ça, la pièce de Yasmina, dont tu es une des interprètes. Est-ce que tu peux nous en dire bien plus ? Alors, c'est Hubert, qui est interprété par Yves Sédou, qui est un grand astrophysicien, et moi, je suis sa femme Inès. Je suis un peu celle qui connaît rien à rien, c'est ce qu'il lui répète tout le temps. Et ils arrivent à l'improviste, ils sont invités à dîner, ils arrivent un soir plus tôt chez Henri, qui est interprété par Yari Maltese, et chez Sonia, qui est interprétée par Cheyenne Caporicini. Et voilà, lui, Henri, est un chercheur et il a besoin de l'appui de Hubert pour avoir une promotion. Et Hubert est quelqu'un qui est très dominant et qui écrase un peu tout le monde. Nous arrivons avec un soir d'avance et donc les autres nous attendent absolument pas, ils n'ont rien à nous offrir à manger et leur enfant ne veut pas dormir et les dérange tout le temps. Et il y a une tension dans le couple déjà avant qu'on arrive. Et donc les conditions sont vraiment... C'est tendu au maximum. En plus, mon personnage fait des remarques sur l'éducation de l'enfant, parce qu'on lui donne à manger après s'être lavé les dents. Enfin, on pense que ça va déraper comme le dieu du carnage de Yasmina Reza, je pense que vous connaissez. C'est exactement la même pente glissante. Et voilà qu'Hubert demande à Henri où il en est de ses travaux. Henri est tout fier de dire qu'il va bientôt publier son article. Et Hubert lui balance comme ça: ah, mais faites attention, je crois avoir vu un article similaire paru dans telle revue.
Donc, ça glace d'effroi Henri. Alors, on répète 3 fois cette scène avec des nuances très subtiles, mais quand même qu'on remarque. Henri, au départ, est très catastrophé. Dans la deuxième aussi, il est catastrophé. Peut-être mais il est agressif dans la deuxième. Et dans la troisième, il prend à la légère. Il fait comme si c'était pas si grave. Il le prend de façon à minimiser en disant restons optimistes, c'est peut-être seulement ils ont peut-être traité cette partie-là et puis ça peut être un avantage, je peux l'intégrer dans mes travaux. Donc il a 3 attitudes différentes, mais en fait et c'est valable pour chaque personnage a son caractère et avec le caractère qu'il a, forcément à un moment ou à un autre, ça va éclater. Pour une raison ou pour une autre. Et c'est très intéressant parce avec Yasmina Reza, dans cette pièce, on se demande est-ce que les choses auraient pu se passer différemment. Mais moi, c'est ma réflexion, je sais pas. Hein. Mais je pense que quand on a un certain caractère, on peut se contenir, on peut être plus ou moins poli, plus ou moins intégré dans la société, plus ou moins hypocrite ou quoi. Mais à un moment donné, ça lâche, quoi. Et je dirais que c'est un peu ça, c'est ce que j'en retiens, moi. Et j'aime beaucoup Yasmina Reza. Lisez Babylone et vous verrez, c'est la même trame, c'est le même humour caustique, assez pessimiste, en fait, sur les... Ouais, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Voilà, c'est plutôt une comédie ou c'est plutôt justement un drame? Tu qualifierais cette pièce de... C'est quand même une comédie, mais c'est pas à mourir de rire non plus. Mais heureusement qu'il y a les pleurs de l'enfant, il y a certaines réflexions d'Hubert qui font rire dans la salle. On entend les gens, on est toujours soulagés de les entendre un peu rire parce qu'on a peur que ce soit effectivement peut-être trop dramatique, mais c'est camouflé en fait. Comme en société, on minimise toujours, mais les enjeux, je les trouve assez forts et assez dramatiques. Et on voit le couple, les rapports de couple, les rapports en société, les rapports professionnels sont vraiment ciselés. Et c'est féroce. C'est vraiment féroce. Et c'est vrai que là, dans cette pièce, tu l'as bien décrit, le concept, c'est la même scène, oui, mais jouée 3 fois, oui, et avec ces petits moments de détail qui font que la bascule se fait différemment, oui, et l'atmosphère est un peu différente, et le déroulé de la soirée peut prendre un autre tour, un peu comme dans la vie où des micro-détails peuvent faire déraper, voilà. Ou non. Mais si ça ne dérape... oui, ou non, et où la remarque calmante, médiatrice d'un bon ami vient... La dernière ne dérape pas, mais Inès sort quelque chose à la fin, monstrueux. Voilà, c'est mon personnage. Mon personnage était le plus sympathique, le plus empathique des 3. Mais en fait, on aurait dû se douter parce qu'elle fait déjà des leçons. Elle est très rigide. Elle fait des leçons aux autres comme ça sur les dents et ce qu'il faut dans l'éducation et tout ça. Elle se mêle, comme dirait Hubert, elle se mêle de ce qui ne la regarde pas. Mais oui, on se dit oui, c'est peut-être celle qui réfléchit le plus. Et en fait, après, elle balance tout à la fin quelque chose qui vient saper le moral de tout le monde, quoi. et qui flatte son mari alors qu'il ne mérite pas vraiment d'être flatté. Ce salopard. En tout cas, on a remarqué toute l'estime que tu as pour ce personnage, Hubert. Et surtout, alors, comme effectivement, la représentation a lieu à l'école française de Berne, donc ça veut dire aussi, c'est ce message pour les parents, ne vous occupez pas de l'éducation des enfants des autres. Donc c'est le point final, si on comprend bien, la morale finale. Et vérifiez vos agendas avant de vous pointer à une soirée. On comprend dans une des versions de la pièce que Hubert l'a fait. Mais elle l'a fait exprès d'arriver parce que
En fait, on voit le côté pervers de chacun, quoi. Ouais. On développe les personnages dans ces diverses versions. Ils sont toujours leur même caractère, donc on voit d'autres facettes d'eux. Voilà. Avant de reparler de la suite de la pièce et de votre troupe de théâtre amateur francophone basée à Berne et qui a déjà une longue histoire derrière elle et beaucoup d'expérience. Il existe depuis plus de 100 ans. Alors, raison de plus, on va peut-être pas passer les 100 ans de pièces en revue, mais parler de votre troupe. Tu es venu avec un choix musical. Quel est-il pour ce premier morceau? Wellerman. C'est Wellerman Sea Shanty, c'est en fait une chanson à la base folklorique, et il n'y a pas d'auteur, ça date du 19e siècle, je crois que c'est de Nouvelle-Zélande, et c'est très joyeux, c'est très dansant. Moi je suis une danseuse invétérée, enfin, j'adore ça. Dès que j'entends la musique joyeuse, mes pieds ils bougent tout seuls. Et j'ai commencé avec les danses folkloriques déjà au lycée. Et c'est une chanson, moi si je l'écoute le matin, ça me met de bonne humeur. Alors, je pense que c'est sans doute la première fois que nous la passons à Rabais, sans doute, et on la découvre tous ensemble. Pour nous rendre de bonne humeur. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Billy of Tea. The winds blew up her bow, up down, oh below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only 4, but still that whale did go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Rabe, einfach gutes Radio. Vous êtes bien sûr Carnot et Voltaire, dans Carnot et Voltaire, à Carnot et Voltaire, sur Radio Rabais, jusqu'à 20h. Et nous sommes avec Valérie Valcanap, comédienne de la célèbre troupe de théâtre française francophone à Berne, mais oui, qui existe depuis 100 ans, ce troupe de théâtre Art Théâtre, théâtre francophone, qui cette année donc présente 3 versions de la vie de Yasmina Reza. Vous pouvez encore prendre des places pour ce vendredi 27 mars, ce samedi, ce dimanche 29 mars à 17h, à l'école cantonale de langue française. C'est là que ça se passe, évidemment.
Valérie, tu es sur scène avec un quatuor. Enfin, vous êtes un quatuor pour représenter 2 couples qui passent une soirée impromptue ou improvisée, inopinée ensemble. Mais en fait, tu fais partie d'une troupe qui est à configuration et dimension variable en fonction de vos projets. Comment on prépare et comment se vit la vie de troupe de votre sympathique troupe? Eh bien, c'est très facile. On est extraordinairement solidaires. C'est assez incroyable. Là, en ce moment, on est 4 à jouer avec la metteuse en scène Elsa Kaito, qui a 27 ans, qui regorge d'idées. Elle est d'une créativité, d'une compétence incroyable. Elle est toujours là, à chaque instant. Donc, on est 5. On a Béatrice Reber qui nous fait les décors, mais cette année, on a réduit. Elsa a dit non, mais on fait le plus simple. Et ça donne très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Elle fait valser les murs et tout ça. Il n'y en a pas, c'est très, très bien. C'est très chic. Et les costumes Et les costumes, c'est Elsa qui a dit je vous veux tous en blanc. Le décor est rouge et jaune. Elle voulait un peu faire référence au cirque. Grand cirque de la vie. Et puis nous, on évolue là-dedans. Comme on joue 3 fois, on est dans une couleur neutre. On ne sait pas encore quelle couleur on va prendre. Voilà. Et, c'est très beau. C'est jusqu'aux verres et aux bouteilles qu'elle a passé avec du scotch jaune et tout. Enfin, c'est incroyable. Mais on fait tout nous-mêmes. Et je dis toujours, si je devais monter une entreprise, je monterais une entreprise avec les gens de la troupe parce que ils disent quelque chose et ils le font. Et oui, là, je me suis un petit peu abîmé les genoux, là, chez mobilité réduite. Eh bien, oui, il y a toujours un collègue. On a répété énormément le dernier mois et mon accident date d'il y a 1 mois. Et ils sont venus 2 fois par semaine, et plus le week-end me chercher, me ramener. Et c'était pas un problème. Et c'est comme ça, quand il manque quelque chose, quelqu'un dit spontanément, je m'en charge. Et comme ça fonctionne. Et ça, j'aime beaucoup, quoi. C'est une solidarité incroyable, avec le sourire et avec un engagement. Je sais que je peux compter dessus. Chacun sait qu'on peut compter sur les autres, quoi. Là, ce soir, on était censé avoir une répétition. Mélanie m'a proposé il y a 2 jours de passer à l'antenne. Évidemment, je ne pouvais pas dire non. Donc, j'en ai parlé tout de suite avec les petits camarades. Ils ont dit, OK, on fait la répète à un autre moment. Et puis, ils sont venus le jour même, c'est-à-dire mardi soir, ils sont venus chez moi, en fait. On a fait la répète chez moi. Donc, oui. Et puis, est-ce que, justement, maintenant que tu donnes envie à tout le monde... on a le droit, si on a envie, de rejoindre cette troupe? Eh bien sûr, oui. Alors, on a déjà... C'est formidable, parce que notre troupe, elle était quand même vieillissante jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis, il y a des jeunes gens qui nous ont rejoints. Je trouve ça magnifique aussi pour la vie associative, parce que cette troupe, elle rassemble... année après année, tous les francophones de Berne. C'est quelque chose, c'est un moment de retrouvailles. En plus, on a un bar avec la femme de Yves Sédou, Nicole, prépare elle-même des plats. Mais alors moi, qui ai des problèmes de digestion, je peux manger ça, mais sans problème, tellement c'est... Elle cuisine elle-même et tout, et c'est à des prix, mais incroyable, c'est donné. Bref, je fais pas la pub pour ça. Non, je fais vraiment pas la pub pour ça, mais juste pour dire que c'était un moment de convivialité avant et après, et que les gens, ils viennent pour nous, et ça crée des liens vraiment très forts entre les francophones de Berne, et c'est grâce à cette association, quoi. Et les gens, d'une année sur l'autre, on peut jouer n'importe quoi. Dès qu'on arrive sur scène, on commence déjà à rigoler. J'exagère un peu, mais à peine. Et ça fait vraiment très plaisir. Puis il n'y a pas que les francophones, il y a aussi autant, sinon, oui, à égalité, il y a tous ces Bernois qui aiment tellement, qui sont amoureux de la francophilie et qui viennent aussi, quoi. C'est touchant, vraiment c'est touchant. Et ça fait vivre Berne, ça nous unit très fort.
Je pense que c'est effectivement une grande qualité de Berne, c'est qu'on se sent bien, qu'on soit francophone ou germanophone, on se sent bien ensemble. Et donc, pour ceux qui ne savent pas où est l'école cantonale de langue française, c'est à la Jupiterstrasse 2, donc à Berne, dans le quartier de Wittikofen. C'est donc vendredi demain à 19h, samedi également à 19h et dimanche à 17h. Vous venez simplement sur place. Ensuite, il y aura une collecte au chapeau. Donc, tout le monde est le bienvenu. Exactement. Et en fait, vous regardez le site Art et Théâtre, www.artettheatre.ch pour trouver, je crois qu'il y a le plan. Enfin, bon, c'est la Révèle Post-Ferraille, notre tram 8. C'est pas très compliqué à trouver. Et puis, pour revenir à la troupe, donc Art et Théâtre, tu fais partie de cette troupe depuis quand, personnellement ? Depuis 2010, j'ai commencé à jouer une pièce qui s'appelait Mise en bière de Christine Favre-Artero. Elle était tellement drôle. Et j'ai enchaîné par 13 à table de Gilbert Sauvageon. Et là, je jouais une espagnole avec un accent... J'ai dû apprendre l'accent espagnol, c'était drôle. Et je voulais tuer mon amant qui m'avait trompée en se remariant avec une Parisienne. C'était démentiel. C'était drôle, ça m'a bien plu. Moi, j'aime bien jouer parce que comme ça, je ne suis pas moi et je me permets des choses que je ne me permettrais pas sinon. Je me dédouble, voilà. Justement, est-ce que quand on s'intéresse et qu'on veut passer, mettre le pied sur la scène, il faut quand même un minimum d'expérience théâtrale. On apprend comme ça, sur le tas, à devenir comédien petit à petit, comédienne. Écoute, je sais pas, je crois que c'est l'envie. Et puis, si on est... Alors, pour en revenir à ta question, parce qu'en fait, j'ai pas répondu, bien sûr, tout le monde est bienvenu. Il y a des gens qui envoient... sur le site, il y a une adresse mail qui est indiquée, et puis il y a des gens qui disent « Est-ce que je peux venir ?» Cette année, il y a 2 jeunes gens qui ont postulé. Mathieu qui a 23 ans, et puis il y a... je sais plus son prénom, c'est un prénom japonais. Miami... Oh, pardon. Elle nous a beaucoup plu et on veut absolument l'intégrer l'année prochaine. Et c'est pour ça que c'est très difficile après de trouver une pièce où où chacun a un rôle à peu près égal aux autres, quoi. Donc c'est maintenant déjà qu'on cherche, qu'on lit des pièces, et puis après on s'engueule copieusement pour savoir... parce qu'il y a toujours des optimistes qui vont au Festival d'Avignon puis qui disent après « Ah ouais, on va jouer ça !» Mais je dis « Ouais, mais attends, nous on est des amateurs, ça va rien donner, non. » Et alors, on se dispute, quoi, pour... Et moi, je suis toujours un petit peu affrénée en disant « Mais attendez, c'est délicat quand même. » Donc, il y a toujours des discussions, quoi, mais pour finir, on trouve toujours... Et d'ailleurs, tu viens de dire que ce sera peut-être un peu compliqué de trouver une pièce pour que tout le monde ait un rôle équitable, disons. Oui. Comment vous choisissez justement vos pièces ? Est-ce que c'est par rapport au nombre de comédiens et comédiennes sur place ? Ou est-ce que tout d'un coup, vous avez un coup de cœur et puis vous essayez malgré tout de modifier un petit peu... Enfin, comment dire ça ? Modifier la pièce pour que ce soit OK pour tout le monde ? Ça nous est arrivé de modifier la pièce. Moi, une fois, je crois que c'était dans Oscar, j'ai joué 2 rôles, j'ai adoré. Je me dessapais derrière à toute vitesse, j'ai adoré. Mais oui, on adapte. Hein. Parfois, on réécrit. On le signale qu'on a adapté. Il y a des fois où c'est pas possible. Surtout les pièces du début du siècle. Il y avait 15 personnes et tout. Mais là, l'année prochaine, on va être 6 ou 7 ou même 8. Donc, j'ai bon espoir parce que... Puis peut-être qu'il y a des gens qui vont candidater, ou ce sera plus. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on soit nombreux sur scène, ce serait magnifique. J'aime le théâtre quand il y a beaucoup de monde. Donc, en fait, c'est un choix de la communauté des troupes, de la troupe des comédiens. C'est pas le metteur en scène qui vient et qui dit « Cette année, je vous fais bosser ça ». C'est vous qui faites des propositions. Cette année, Elsa s'était proposée pour intégrer notre troupe comme comédienne. Et puis après, on lui a parlé de nos problèmes de metteur en scène. Moi, je voulais à tout prix un metteur en scène professionnel. Puis on avait trouvé un, mais en fait, il ne s'était pas vraiment confirmé. Et puis Elsa a dit au Débeauté, mais je peux vous faire si vous voulez, parce que j'ai la formation, tout ça.
On a dit oui. Et puis, oui, mais alors après, elle avait des choix de pièces. Nous, on est plutôt dans le boulevard. Elsa ne voulait pas le boulevard. Là, j'ai tempéré, quoi. Je me suis opposée à plein de choix. Et puis, on est tombé d'accord sur Yasmina. C'est un bon compromis, Yasmina Reza. Oui, effectivement. Ouais. Je pense aussi c'est moderne et puis ça reste ce côté boulevard quand même qui plaît peut-être à des personnes de notre génération. Ouais. On écoute encore un morceau de musique. Tu nous as amené un groupe alémanique, Dabo Fantastique. C'est pour montrer à quel point tu es intégrée à Berne. Wenn mir wieder gut geht, parce que je suis une indécrottable optimiste, que en ce moment je suis pas dans ma forme maximale avec mes genoux qui sont déchirés, les ligaments des deux côtés, mais j'aime beaucoup cette chanson, j'aime beaucoup le suisse allemand. Et j'aurais pu choisir Ochsner Patent ou Zürich West, mais celle-là parce que je me sentais un petit peu amoindrie, et je me suis dit voilà, ça va remettre un petit coup d'optimisme que je fais partager. Super, on écoute. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Wenn ich dann wieder down bin, sing ich nochmal, bis es mir wieder gut geht. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Bis es euch wieder gut geht, und dann singen wir auch, bis die Party vorbei ist. Gehen rein, bin ich dann wieder down. Denke ich zurück an was war, hör euch singen im Traum, bis es mir wieder gut geht. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Wenn ich dann wieder down bin, sing ich nochmal, bis es mir wieder gut geht. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Bis es euch wieder gut geht, wir sind zusammen wie nie. Erst wenn der letzte Song fällt, gehen die heimwärts durch die Nacht, aber bleiben noch wach. Hören das Lied überall und ich denke an euch, bis es mir wieder gut geht. Wir sind zusammen wie nie. Erst wenn der letzte Song fällt, gehen die heimwärts durch die Nacht, aber bleiben noch wach. Hören das Lied überall und ich denke an euch, bis es mir wieder gut geht. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Wenn ich dann wieder down bin, sing ich nochmal, bis es mir wieder gut geht. Wenn's mir wieder gut geht, sing ich nochmal, es Lied für euch all. Wenn ich dann wieder down bin, sing ich nochmal, bis es mir wieder gut geht. Mach es für euch, mach es für mich, mach es für euch. Mach es für euch, mach es für mich, mach es für euch. Mach es für euch, mach es für mich, mach es für euch. Mach es für euch, mach es für mich, mach es für euch. Mach es für euch, mach es für mich, mach es für euch. Vous l'avez compris, vous êtes encore sur Rabais jusqu'à 20h avec Carnocet Voltaire. On a parlé théâtre jusqu'à maintenant. Et dans le théâtre, il y a évidemment les pièces de théâtre qui sont souvent publiées sous forme de livres. Et en parlant de livres, toi aussi, tu as un certain rapport aux livres car tu es écrivaine à côté d'être comédienne. Je dirais pas écrivaine, hein. Auteur, on va dire. non, il faut plus pour être écrivain. Mais j'écris et j'en ai du plaisir. Voilà. Oui, j'ai écrit des chroniques bernoises, donc vous aviez eu la gentillesse de me recevoir en 2021. Et comme j'écris toujours une chronique par mois dans le Courrier de Berne, et ben voilà. Bon, il y a dans le 2e tome,
qui s'intitule Des nouvelles de Berne. Il y a plus de choses plus personnelles, et puis j'ai ajouté peut-être un tiers de nouvelles qui n'ont pas été publiées dans le Courrier de Berne. Voilà. Mais oui. Donc c'est un recueil de petites nouvelles, il y en a un certain nombre, il y a des thèmes communs, on en parlait quand on a fait connaissance, notamment beaucoup de choses avec des animaux, évidemment en lien avec la ville de Berne, également en lien avec tes origines. C'est tout ça qui t'inspire. Qu'est-ce que tu dirais, c'est quoi ton point commun au moment où tu décides de faire une nouvelle? Mais écoute, c'est quoi l'inspiration? C'est le regard que je pose sur la société, sur la société telle que je la vois depuis mon poste de vendeuse de chapeaux. Puisque j'ai le plaisir de travailler comme vendeuse chez Coup de Chapeau dans la vieille ville de Berne. C'est mon petit théâtre à moi, c'est une très jolie boutique, une très belle marchandise. Je ne fais pas de la pub. Mais j'ai beaucoup... Non, j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Vous ne pouvez pas savoir, parce que moi, j'aime bien voir les gens et je rencontre tellement, ça me donne des idées, quoi, toujours. Je rencontre tellement c'est une clientèle un peu particulière, quand même. Et c'est un peu aussi du déguisement, des fois. Enfin, c'est pas du déguisement, c'est exagéré, mais donner une certaine image de soi-même aux autres et tout. Et je trouve ça hyper intéressant. Et j'adore discuter avec les clients et c'est vraiment un métier que j'adore. J'ai découvert ça sur le tard. Et donc, de ce poste-là, mais comme aussi de mon poste d'actrice, enfin, voilà. Ou comme, qu'est-ce que je suis d'autre? Comme serveuse. J'ai travaillé dans un service, un party service. Et alors là, j'ai été gâtée. Vraiment, j'ai vu beaucoup de choses qui m'ont choquée, qui m'ont amusée. Enfin, oui. Je trouve que c'est un poste privilégié d'observation. Parce que je fais partie j'aime beaucoup dessiner, donc je fais partie d'un groupe de dessin. Là aussi, il se passe des choses avec les modèles et tout ça. Je suis une danseuse de tango. Donc là aussi, je raconte mes expériences. Parfois, je me fais draguer. Parfois, je me fais donner des leçons par des types qui veulent me dire comment je dois me tenir, quel pied je dois avancer. Ou par des types qui sont complètement... Après le Covid, il y a plein de gens qui ont beaucoup souffert, qui ont perdu leur job et tout ça. Donc, d'un coup, il y a un type qui me demande de l'héberger pour une soirée. Je ne sais pas s'il me drague ou s'il est vraiment dans la panade. Alors, ça donne aussi une histoire. Donc, j'ai vraiment diverses casquettes. Et puis, j'ai toujours envie de partager mes petites histoires avec quelqu'un, les raconter sur un peu un ton humoristique, parce que je veux embêter personne, et puis je veux faire rire, je veux passer un bon moment. Mais derrière, il y a quand même un regard sur la société. Et puis, le remise de diplôme, ça se termine... Ma dernière histoire, c'est la remise de diplôme, ma fille avec son diplôme de l'université. Et puis, certaines choses qui m'ont choquée, moi, qui ai déjà 64 ans. Il y a des choses et je trouve qu'il y a un nivellement par le bas, un petit peu, qui me choque. Et là, il y avait une famille avec un bébé, puis le passé. Et puis pour moi, ça m'amusait. Je porte pas de jugement, hein, mais je me pose des questions. Et puis, j'essaie de les partager avec le lecteur, d'en faire ce qu'il veut. Alors, tu aurais pu appeler ça nouvelle sociologique de Berne. Oui, je suis pas prétentieuse. C'est pour passer un bon moment. Tu as parlé donc de ta boutique, on a parlé des différents thèmes. On t'a demandé de lire une de tes nouvelles justement qui commence comme ça. Tu es au travail et il y a la porte qui s'ouvre. Ça s'intitule Le bulle terrier des chapeaux. J'arrive pas avec ce micro, ça me bouche la vue du bouquin. Dans la boutique où j'officie, un homme accompagné d'une femme et d'un chien est entré. La cinquantaine, large bedaine, bras tendant à l'horizontalité, jambes écartées, vêtue comme pour aller à la plage. La femme, pareillement taillée, n'est pas chauve, elle, mais peroxydée. En débardeur et short effrangé, elle exhibe une chair bronzée, quoique flétrie. Les deux portent des tatouages aux jambes et aux bras, et sûrement ailleurs aussi.
L'homme pose ses paumes grasses sur le comptoir en ardoise. Il prend appui dessus, puis tend un coup épais vers moi. Il voudrait un Trilby, en cuir si possible, pour aller avec sa Suzuki 6 cylindres, précise-t-il. Je lui propose un modèle en Sky. Le type ne maîtrise pas bien l'allemand et me fait le coup du « bitte » toutes les 5 secondes. Il confie la laisse à Agatha en vue des essayages. Quand il dit Agatha, j'entends Tagada ou Takata, comme dans un film de course-poursuite et fusillade. Agatha imite bien, elle aussi, l'accent allemand, mais il lui manque des mots. Au comble de l'artifice, elle tortille des fesses et allonge ses lèvres brillantes de lip glow. Sa main bagousée tâte nerveusement un chignon tarabiscoté. Le chien halète fort. C'est un bull terrier blanc à poil court. Il ressemble à un cochon. Est-ce à cause de son museau, de ses yeux roses chamallows ? Je trouve qu'il a quelque chose de pornographique, ce chien. Je grimpe aux étagères. Le client me fait descendre toutes les piles de Trilby. « Agatha, t'en veux pas un ?» lance-t-il à la légère. Il vient juste de se décider pour un couvre-chef d'une marque américaine très prisée lorsque, s'extirpant du fauteuil où elle consultait son téléphone, Agatha dit « Pour aller avec ma décapotable blanche, pourquoi pas ?» Il s'écrie sur un ton de reproche « Agatha, tu vas me ruiner !» Mais elle l'ignore, déjà tout à son affaire. Il soupire, résigné, et se plonge dans une nouvelle recherche. Il choisit ensuite un chapeau fabriqué en Italie. Il lui plaît moins, mais il est meilleur marché. Le chien se met à aboyer. Comme s'il se trouvait près de défaillir, le type me réclame à boire au plus vite. Je me précipite aux toilettes et lui ramène un verre d'eau. Sans dire merci, il le tend à Agatha. Celle-ci s'agenouille et disparaît derrière le comptoir. Au même instant, j'entends le chien laper. Je grimace. Mince, alors il aurait pu préciser qui était l'assoiffé. Mais comment le klebs s'abreuve-t-il ? Je me penche et vois Agatha verser l'eau dans le creux de sa main comme si elle la puisait à la fontaine. L'homme règle leurs achats. Bye bye. Sur le beau parquet ciré, je découvre une mare et des traces en étoiles tout autour. Alors, je me mets à 4 pattes et je nettoie. Alors, vous l'aurez remarqué, le sens de l'observation m'a absolument fin de Valérie, son sens des mots, de la sonorité des mots. En 5 ans, il s'en est passé des choses dans ta vie pour nourrir des nouvelles de Berne. Berne est toujours aussi mystérieux pour toi ou justement tu y trouves encore ta place ? Ah, mais j'adore vivre à Berne. Je suis bien. Les Bernois m'aiment bien, je crois. Je crois que je leur rends bien. Et tu aimes bien les taquiner. J'aime bien les taquiner. Qui aime bien, taquine bien. Exactement. Et je crois que c'est pas tellement dans les mœurs. Ce qui fait que les gens au départ sont un peu surpris. Il y a une minorité qui est choquée, mais une très petite minorité. Et les autres, ils en redemandent. Alors, tout va bien. Et puis, en tant que Française expatriée à Berne, est-ce que tu as appris le suisse allemand ou est-ce que tu fais comme beaucoup, notamment moi, tu te débrouilles avec simplement l'allemand ? Alors, je comprends quand même, parce que j'ai 2 filles qui parlent suisse-allemand, donc ça m'est rentré forcément dans l'oreille. Ich bin doch kein Tubelin, nicht wahr? Non, mais je comprends. D'abord, je travaille, mince. Alors ça aussi, c'était ma fierté de trouver en 2018 un travail. C'était mon premier vrai travail, pas juste à la maison à faire des traductions, tu vois, pas juste à la maison à écrire, mais voir du monde. Et moi, j'avais besoin de voir du monde de toute façon. Et je suis tellement fière d'être intégrée dans la société, d'avoir un vrai travail, de voir des gens et de plus avoir le trac quand ils vont me parler en suisse allemand et de me dire je vais rien comprendre. Je suis tout à fait à l'aise, je comprends tout ce qu'ils me disent et je réponds en bon allemand, enfin presque bon allemand. On fait encore une pause musicale avec Indy Zara que tu nous as amené. Tu nous as déjà parlé de ton goût du tango. Exactement. Ça s'appelle Beautiful Tango.
until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. 'Cause time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. 'Cause we've got time, yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day, for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand, make me dance all night. I wanna take the chance. I love the way you move and the way you put your hands on my hips. I'm moving while you take it slow. Makes me feel like I'm on a river flow. 'Cause we've got time, and yes, we've got time. Beautiful stranger, I wanna lose my mind. Beautiful stranger, in the depth of your arms. Beautiful stranger, oh, 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 oh. I remember your sweet music, sweet, sweet music, sweet music, sweet, sweet music, sweet music, sweet, sweet music, you know. Radio Berne. On a parlé littérature avec les nouvelles de Berne, donc disponibles évidemment dans à peu près toutes les librairies. Et pour celles qui ne l'ont pas, on peut le commander. Oui, pas donner forcément de faux espoirs aux gens en se disant qu'ils vont le trouver exactement partout, mais toutes les librairies peuvent le commander. Oui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et dans les nouvelles un peu différentes, donc tu es venu avec Les Nouvelles de Berne, un livre plutôt, disons, on va dire, assez grand public, plutôt considéré comme la fiction adulte. Mais tu as aussi d'autres cordes à ton arc. Je suis en train de réfléchir à l'expression que j'avais en tête et que j'ai perdue. Mais... Et tu nous as amené ici quelques petits albums qui changent un petit peu des Nouvelles de Berne, mais qui ont l'air bien sympathiques, qui s'appellent Les Soquettes. Les Soquettes, ou pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le terme, donc c'est des chaussettes. Et on a les chaussettes ennemies et le clan des chaussettes noires. Mais qu'est-ce que c'est que ce clan des chaussettes ? Alors, les chaussettes, c'est des histoires que je racontais à mes filles quand elles étaient petites. Elles ont maintenant 27 et 31 ans, vous voyez. Donc, ça... le temps a collé. Mais oui, ce sont des chaussettes qui sont animées
d'une humanité, mais leur vie dépend de ce que l'humain va faire, va se mettre au pied. Elles ne peuvent pas tout faire, tout décider. Elles ne peuvent pas partir et claquer la porte. Elles sont dépendantes de l'humain. Et c'est très embêtant dans les chaussettes ennemies parce qu'elles marchent par paire, elles travaillent par paire. Et puis là, c'est 2 sœurs qui ne peuvent pas se sentir, qu'à de le dire. Et donc, c'est une histoire sur la jalousie, la rivalité dans les familles, entre frères et sœurs. Et c'est un moyen de surmonter ça en riant. Et c'est toujours le même ton ironique, je ne peux pas m'en empêcher. Donc, je fais parfois du second degré, parce que je me dis que c'est les parents qui racontent quand même bien souvent, et qu'aussi je peux amuser les parents en même temps, ma foi, pourquoi pas. Et puis, si le second degré, personne ne le voit, c'est pas grave non plus. Et puis ça apprend l'humour aux enfants, je pense que ça apprend. Moi, j'aimais bien quand j'étais enfant, mais puis c'est une façon aussi de retenir des expressions, parce que si je dis les grosses légumes dans la poubelle, parce que les 2 sœurs se retrouvent dans la poubelle, et c'est là où elles vont se réconcilier en glissant sur un lit de nouilles, elles vont bouffer des croûtes de fromage rien que pour puer des pieds comme au bon vieux temps. Et je dis qu'il y avait dans cette poubelle des grosses légumes qui se sentaient tenus de faire la loi. Bon, si on ne comprend pas grosses légumes, c'est pas grave. C'est quand même des légumes, on voit avec l'illustration de Julien Nico, qui est vraiment un trait de génie. En quelques traits, il montre la terreur imposée par les grosses légumes, et on comprend, quoi. Donc ça suffit en soi. Si on a envie de chercher plus loin, on peut. Voilà. L'aventure, donc tu as écrit les textes, et à quel moment tu as rencontré l'illustrateur? Comment vous en êtes arrivé à vous mettre ensemble pour faire ces différents livres? En fait, j'étais une fois à Montreux pour mon premier tome, Les Chroniques bernoises. Et puis la directrice des éditions Plume, Sophie Masterling, était derrière moi. Et vous savez, les foires du livre, ça dure 2 jours, c'est long, horriblement long. On s'ennuie, donc on commence à papoter à droite, à gauche et derrière. Et puis on a sympathisé, on a parlé. Et puis d'ailleurs, elle n'a pas tout de suite publié ces histoires-là, parce que à l'époque, j'avais le projet des Fables de La Fontaine que je voulais publier en français et en suisse allemand. Et elle a tout de suite, parce que j'ai déjà recherché côté suisse, elle m'a dit qu'un éditeur, et puis elle m'a dit qu'elle serait très intéressée, puis c'était parti pour publier cet album de 12 fables, première mondiale. Ça n'avait encore jamais été publié en suisse allemand. On va revenir sur ces Fables de La Fontaine, qui sont encore un autre projet. Oui. Les chaussettes, elles auront une suite? Oui. J'ai déjà écrit les deux histoires suivantes. On s'est d'ailleurs déjà rencontrés pour en parler. Après, c'est Peton et les chaussettes de compétition, je crois, ce titre provisoire que je lui ai donné. Parce que comme enfant, je trouve que la pression pour la compétition, c'est épouvantable. Donc je voulais en rire et puis dire que les enfants, il n'y a pas que ça dans la vie, la compétition. Et puis l'autre, c'était Brindy, c'est une histoire de chaussettes dans la mode et tout, le paraître et tout, qui fait aussi une grande pression sur les enfants. Et puis c'est toujours sur le mode humoristique, et voilà. On devine toute la fantaisie de ton caractère dans le choix des thèmes, dans cette double lecture. Tu crois que tes filles, elles diraient quoi de leur maman qui a tant de cordes à son arc? Oh, mais on s'entend bien, elles me donnent aussi des idées, je leur donne aussi des idées. Elles sont toutes les deux très créatives, toutes les deux aiment danser, je leur ai filé le virus de la danse. Vraiment, on échange beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir 2 filles. C'est très beau. Je ne m'impose pas non plus. C'est ça qui est bien. C'est que, je suis un petit peu embêtée avec mes genoux. Prennent de mes nouvelles régulièrement. C'est joli, quoi. C'est pas en sens unique. J'aime beaucoup.
On fait encore une dernière pause musicale avant de finir notre émission, les dernières minutes ensemble, où tu nous parleras de ces fameuses fables de La Fontaine en suisse allemand. Et on écoute « Je ne parle pas français ». Tu sais pourquoi ? Je m'en doute, dis-moi. Parce qu'en fait, je trouve ça irrésistible, les gens qui parlent avec un accent étranger. Je ne sais pas si vous avez vu Fish Called Wanda. Ben non, vous n'étiez pas nés. Aucune de vous deux. Mais non, c'est un film de 1988. Oui, vous n'étiez pas nés. Pas Éléonore, mais... On ne dit pas ça à moi seulement. Alors, il y a une scène de séduction parce que le type se met à parler russe et tout. C'est le film le plus drôle et il n'a pas perdu son humour. Regardez-le, vous le trouvez sur Internet. Il est à mourir de rire, ce film. Mais d'abord, on écoute Namika. Je ne parle pas français. Oui. Ich hab mich irgendwie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an, salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Alle 2 Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Deine langen wilden Haare, die kleine Narbe im Gesicht. Selbst der Staub auf deiner Jeans hat es Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr fort. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la 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 la. Oh la 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 la. Die Sonne fällt hinter die Häuser, Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Uns über 1000 Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen... Encore quelques minutes en français jusqu'à 20h avant qu'on cède le micro et qu'on le donne avec plaisir à nos collègues de Radisson pour de la musique suisse dans tous ses états. Valérie Valcanap, tu as beaucoup de projets et on en a déjà parlé. On vient juste d'évoquer ce dernier projet de traduction des fables de La Fontaine en suisse allemand. Quoi donc ? Il est derrière moi. Hein. Oui, ce dernier projet réalisé, bien sûr, cette collaboration d'ailleurs. Tu as distillé comme ça ta petite patte, ta petite touche dans cette traduction. Vous avez choisi ensemble les fables. Comment ça s'est passé ? Eh ben, c'était donc mon idée parce que j'avais m'étais occupée de classe à l'école française internationale et puis on était parti sur les fables de La Fontaine et puis il y avait un projet jeunesse bilingue et j'avais demandé à Yves Sédou, mon collègue donc de théâtre qui est aussi parfaitement bilingue, je lui avais demandé de traduire puis il avait fait ça magnifiquement et puis j'avais trouvé ça tellement drôle et j'aime beaucoup le suisse allemand parce que c'est une langue imagée et oui, très fraîche, très spontanée. Il avait fait ça, mais c'était drôle. Et c'est un peu iconoclaste comme projet, totalement. Enfin, j'avais demandé à un grand professeur d'université qui m'avait dit « Ouh là là, non, hors de question. Puis d'abord, dans quel suisse allemand, et ceci, cela. » Enfin bref. Donc parce que on rappelle, c'est du vieux français, c'est pas. C'est ça, c'est du XVIe siècle et lui, il est allé
en langage très simple, il a traduit l'idée, quoi. Et moi qui parle pas le suisse allemand mais qui le comprend, ça me fait rire parce que il a choisi les bonnes images. Et du coup, vous voyez, c'est assez extra parce que le petit élève francophone qui va lire ça en suisse allemand, ça va l'aider à comprendre après les fables de La Fontaine en vieux français. C'est quand même fort, non ? C'est fort. Oui. En effet. C'est surtout ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, passer de La Fontaine, c'est quand même effectivement de l'écrit, et le suisse allemand, c'est plutôt une langue orale. Donc oui, on a aussi l'impression qu'on change presque de support, on en vient à quelque chose de tradition orale presque. Oui, et ça donne un grand album, alors qui est paru aux éditions Plume. À l'époque, c'était Plume d'aujourd'hui. Maintenant, ça s'appelle Plume. C'est l'édition fribourgeoise où sont parus aussi mes sockets après. Et ça coûte 48 francs en librairie parce que c'est un album d'art. C'est des illustrations. C'est un album de collection, quoi. C'est illustré par une artiste qui s'appelle Alice Lopsiger, et chaque dessin elle a pris des jours pour le faire. Et puis il y a une page avant la fable, il y a une page avec un agrandissement du dessin, et puis ça peut être un jeu de savoir où c'est presque abstrait tellement ça a été agrandi, et on peut se demander quelle partie du dessin ça représente. C'est un bel album, voilà, haut en couleur. Les mots dans tous ces états, les mots français, les mots de la francophonie, puisque c'est aussi jusqu'au 31 mars, les semaines, les journées de la langue française et de la francophonie, dans lequel, et je fais le lien magnifique, dans lequel et parmi lequel votre pièce de théâtre est inclue dans le programme. Et oui. Donc vendredi, samedi, dimanche, vendredi, samedi à 19h, dimanche à 17h, rendez-vous à l'École cantonale de langue française pour 3 leçons trois versions de la vie de Yasmina Reza, mis en scène par la compagnie Art et Théâtre. Ton ouvrage des nouvelles de Berne, pour avoir un petit, ou plutôt une mosaïque de portraits sociologiques de la vie bernoise, pour nous les francophones, mais aussi pour les Bernois, pour se regarder dans un miroir de façon tout à fait amicale. Et bien sûr, les sockets pour les enfants, et les parents et les grands-parents qui veulent lire des histoires de chaussettes. Merci. Merci Valérie beaucoup pour ta venue. On finit vite en chanson avec le dernier morceau que tu nous as apporté. Ah, Paris sera toujours Paris, bien sûr. Bien sûr. On finit en français. Exactement. À dans 2 semaines. Merci beaucoup. Tschüss zusammen. Merci. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. Précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde, malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours